Salut à tous, c'est Maxoul, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. On va voir comment essayer d'obtenir Kazé gratuitement à sa sortie. Donc cette vidéo sort peut-être un petit peu en avance, en tout cas avant Kazé, mais vous allez voir qu'il faut bien se préparer en avance. Tout d'abord, on va dire qu'on a deux méthodes pour débloquer Kazé. En tout cas, essayer de débloquer, parce qu'il y en a, c'est pas sûr à 100%. La première méthode, ça va dépendre de votre brawler que vous êtes actuellement en train de débloquer. Donc si vous êtes en train de débloquer un brawler épique ou d'une rareté inférieure, il va absolument falloir débloquer un brawler mythique ou légendaire. La solution, elle est tout simple. Si vous avez un brawler épique, par exemple vous êtes en train de débloquer Berry, et ben vous changez le brawler qui est en cours d'être débloqué, c'est-à-dire vous changez par Jae-Young, car vu qu'il vient de sortir, tout le monde peut le débloquer, donc on peut changer gratuitement le brawler. Ensuite, vous allez devoir mettre beaucoup de crédits sur le brawler, mais quand même laisser une marge au cas où un prix star vous donnerait beaucoup de crédits, car il ne faut absolument pas débloquer le brawler. Et donc vu que c'est pas ce qu'on cherche, on va éviter de dépasser les 1350 crédits. Comme ça, si jamais vous avez 500 crédits qui pop, la méthode est encore valide. Et si vous voulez mettre des crédits sur ce brawler, n'utilisez absolument pas les crédits du Brawl Pass, donc de la saison en cours. Donc pour débloquer Kazé, vu que ce sera le tout premier brawler ultra légendaire, normalement vous allez avoir une réduction de 50%. Donc Kazé passe de 5500 crédits à 2750 crédits. Et on va prendre un exemple. Si de l'ancien Brawl Pass, il vous restait 300 crédits que vous avez récupéré, que vous avez mis sur Jae-Young, ben il faut savoir que durant l'événement Sushi, vous allez pouvoir débloquer gratuitement 1000 crédits. Mais les 1000 crédits, vous ne pourrez que les débloquer pendant 20 jours. Donc on va dire que sur Jae-Young, il faut éviter de lui mettre trop de crédits au début. Donc à la sortie de la nouvelle saison, vous allez devoir changer le brawler que vous êtes actuellement en train de débloquer et débloquer à la place Kazé. Donc pour continuer sur notre exemple, Kazé va se retrouver à 1300 crédits. Mais vu que vous avez bien sûr fini le Brawl Pass, oui parce que je précise, il va falloir vraiment tryhard un maximum de récompenses. Parce que sinon, ça va être encore plus compliqué. Donc vous avez les 1000 crédits du Brawl Pass, vous allez vous retrouver à 2300 crédits sur les 2750 crédits. Donc voilà, je le répète encore une fois, ne récupérez pas les crédits dans le pass, sauf bien sûr quand Kazé est sorti. Et vraiment, pensez bien à changer Jae-Young pour Kazé, car il faudra être présent pendant le moment où Kazé sortira et que ce sera encore l'ancienne saison, donc la saison actuelle là sur les sushis. C'est tout simple pour transférer vos crédits dessus, parce que sinon ils vont aller sur Jae-Young. Donc en continuant sur cet exemple, il nous manque 450 crédits. Donc pour remédier à ça, économisez un maximum vos prix stars dans le Brawl Pass, dans la classée, partout, et en espérant de vous retrouver avec 2-3 prix stars légendaires, un dans le Brawl Pass, un dans la classée, et un de vos prix stars aléatoires qui se transforme en prix star légendaire par exemple. Et aussi vous avez la route des trophées, les trophées de saison, les crédits dans la route star. Et normalement, si vous avez de la chance, vous allez pouvoir débloquer Kazé gratuitement. Et si vous avez vraiment beaucoup trop de chance, peut-être une chance pour débloquer Jae-Young. Oui, si vous avez 1000 crédits plus 1000 crédits encore, ça peut le faire. Après, bien sûr, vous pouvez compléter avec les maîtrises des brawlers. Et la deuxième méthode, elle est un peu plus courte. Si comme moi vous voulez débloquer Jae-Young avant Kazé, et ben avec l'événement qui est en cours, essayez de débloquer 1900 crédits pour avoir Jae-Young. Bien sûr, les crédits sont dans le Brawl Pass, on les utilise pas. Puis bon, si vous avez bien fait, vous devez déjà avoir des crédits sur Jae-Young, parce que ce qui est bien à faire, quand on a tous les brawlers, ou quasiment tous, garder tous les crédits du pass, pour débloquer le brawler à sa sortie, ou en tous les cas avoir une aide de 1000 crédits qui est quand même vraiment sympathique. Donc normalement vous devriez réussir à avoir 900 crédits, et avec les 1000 crédits de la saison des sushis, de l'événement sushi, vous allez pouvoir normalement débloquer Jae-Young. Et ensuite, à la fin de la saison quand tu auras Kazé, vous mettez les 1000 crédits du Brawl Pass dessus, vous faites beaucoup de maîtrises, vous avez de la chance avec des prix stars légendaires comme j'ai dit avant, vous devriez déjà être bien avancé pour débloquer Kazé. Peut-être avant le milieu de la saison prochaine, vous devriez avoir Kazé. Mais bon, une petite méthode bonus, parce qu'il y a encore mieux que la chance, c'est faites comme moi, achetez un Brawl Pass Plus, et vous allez débloquer les deux brawlers
dans la saison. Mais bon, pour ça, faut être un gros pigeon comme moi. Bon allez, j'espère que les méthodes vous auront aidé à vous préparer pour essayer de débloquer Kazé. Et c'était Maxoul. Avant ça, n'oubliez pas de vous abonner et liker cette vidéo. Bye bye.